L'actualité, Un Patrick? peu d'actualité, oui, il se passe beaucoup de choses en ce moment, bien sûr. C'est Noël, on se vend la gueule, hein. Alors, les gens qui roulent beaucoup savent que pour aller d'une ville à l'autre, il faut suivre le panneau déviation. Il y a des tranchées partout, des grues, des bulldozers, des ralentissements, bref. En France, il n'y a pas de travail, mais il y a des travaux. C'est amusant ce matin, sur la route. J'ai trouvé ça plutôt amusant. vrai. C'est pas grossier, c'est pas subversif. Bonne observation. C'est pas drôle, mais c'est bien. Et c'est pas drôle. Et en plus, merci Muriel. Plaisant. Alors, ah bah, je trouve celle-là, elle est mieux. À l'aéroport de New York, un chien transportait 2,3 kg de drogue dans son estomac. Ah, j'ai vu ça, oui. Oui, et les douaniers s'en sont aperçus quand le chien a fait miaou. C'est drôle, là, déjà. Ce qu'on appelle un bouille-drogue. Il a même ajouté, le chat, en France, il n'y a pas de travail, mais il y a des travaux. Ah non, je veux qu'elle serve, celle-là, merde. J'ai mis à une heure. Près de la forêt de Fontainebleau, non? Oui, surtout dans la Faut forêt. attention aux pieds jaloux quand même. Enfin bon, maintenant. Et dans les tranchées, il y a des champignons. Tout à fait, tout à fait. Plutôt des fois qu'il... Alors, puisqu'on est dans la route, restons-y. Accident de camion, c'est la série noire. Hein. À mon avis, le Beaujolais nouveau n'y est pas étranger. En Andorre, un poids lourd entre dans un restaurant, 9 morts. Le chauffeur était donc si affamé qu'il a éprouvé le besoin d'entrer dans le resto sans descendre du camion. Je l'ignore, mais amis routiers, voici mon conseil. Avant d'entrer au resto, garez-vous. On ricane, mais pour le restaurateur, non, je ne devrais pas plaisanter avec ça. Il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas... Le restaurateur, non, pour le restaurateur, c'est épouvantable. Sauf, bien sûr, si les 9 victimes n'avaient pas encore mangé. Sinon, c'est épouvantable. Philippe Séguin, tiens, alors voilà, c'est là. N'en finit pas de proposer. Il propose. Il y a 2 semaines, vous vous en souvenez? Moi non plus. Alors, je consulte mes dossiers. Philippe Séguin lance 18 propositions pour lutter contre la corruption. Il les a lancées sans problème, mais après 15 minutes de vol, le 3e étage s'est détaché. Une enquête a été menée rondement et dans la foulée, un rapport paraîtra à Badja. Qu'est-ce que c'est que ça? Un rapport paraîtra à Badja. Ah oui, dès que la mouquère nous dira si c'est chaud. Cette semaine, Philippe Séguin propose un mémorandum pour l'Europe. Ça, un mémorandum, ça sonne mieux que proposition, même si les résultats sont équivalents. Mais c'est un mémorandum, mais c'est normal de proposer, on est en période électorale, et ça propose tous azimuts. Mais alors, il n'y en a pas un qui propose un truc pour éliminer les bouchons sur les voies qui mènent à Paris quand j'arrive en retard à rien à cirer. Tout ce qu'ils ont trouvé, au lieu de supprimer les bouchons, c'est l'installation d'un grand panneau noir sur lequel il y a marqué « bouchon » en lettres lumineuses pour nous donner l'impression que c'est Noël toute l'année. Noël, ouais, Noël, les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux. Noël. Ah ben moi ça me fout, ça me met en chaleur Noël. Je sais pas vous, mais dès que le mois de décembre arrive, Et tu ressors tes boules, oui, voilà. Noël, ça approche, mais oui, ça approche. Plus que 17 jours avant de se faire chier en famille, pléonasme. Alors à la télé, les pubs nous proposent toute une gamme de saloperies. On a l'embarras du choix pour célébrer la naissance de l'inventeur de la planche à voile et de Castorama. Eh oui, chez Cato, il y a tout ce qu'il faut, des clous et des marteaux. Rappelons que Jésus fut aussi l'inventeur du premier calembour en disant un jour à ses disciples « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Waouh! Heureusement que le mec s'appelait pas Jules. Jules, tu es Jules, et sur ce Jules, je bâtirai mon église, c'est ridicule, je veux dire. Ça n'aurait pas fait rire, et Jésus n'aurait pas été le premier animateur. Ça aurait été Guy Lux. Vous me direz, Guy Lux sur une croix, ça soulage. Joyeuse fête.